chanceux qui prennent soin d'eux. Bonjour, je suis Flora Valmy, accompagnante en mieux-être à l'île de la Réunion. Et dans cette vidéo, je vais vous parler des fameux chanceux qui prennent soin d'eux. Alors j'aimerais juste clarifier avec vous pour moi ce qu'est un chanceux. Un chanceux, pour moi, c'est une personne qui a décidé de prendre la responsabilité de sa vie, de son bien-être, qui a décidé de transformer tout ce qui lui arrive de pas très cool en quelque chose de beaucoup plus positif pour pouvoir justement créer sa chance et attirer plus de choses positives dans sa vie. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de 3 chanceux qui prennent soin d'eux. Le premier chanceux s'appelle Silvio. Donc Silvio est footballeur de métier et souvent lorsqu'il perdait des matchs ou lorsque le match ne se passait pas comme lui l'avait voulu, il était très frustré et il en voulait à la terre entière. Quand il rentrait chez lui, il fallait que personne ne lui parle pendant 2, 3, voire même 4 jours. Et Silvio aussi n'osait pas dire ce qu'il pensait, n'osait pas vraiment s'exprimer de peur, par peur de ce qu'allait dire la personne, par peur de blesser l'autre. Et il gardait tout ça pour lui et c'était vraiment comme un fardeau sur ses épaules. Et puis il en a eu marre à un moment, il s'est dit mais c'est pas possible Silvio, tu ne peux pas passer 2 jours après un match à ruminer, à ne vouloir que personne ne te parle alors que eux ils t'ont rien fait. Donc il faut que ça change, tu peux pas rester dans cet état-là quoi, donc bouge-toi. Et il a commencé à regarder des vidéos sur internet à propos de l'état d'esprit, du développement personnel. Et puis il a suivi et puis il s'est fait accompagner. Et lors de cet accompagnement-là, il s'est rendu compte qu'effectivement, il ne se connaissait pas réellement. Et c'est pour ça qu'il allait un petit peu dans tous les sens, parce qu'il ne savait pas non plus gérer ses émotions, ni même comment dire aux autres ce qu'il pense réellement, sans les blesser. Et suite à ça, il a vraiment appris à faire toutes ces étapes-là. Et aujourd'hui, il est beaucoup plus serein, il est beaucoup plus léger. D'ailleurs, quand il me raconte, il me dit que maintenant, après un match, si ça s'est pas très bien passé, ok, ça monte en pression quelques instants, mais il arrive à redescendre beaucoup plus rapidement. Ce qui fait que les relations sont beaucoup plus saines chez lui. Et aussi, il a appris à dire vraiment ce qu'il pensait sans blesser l'autre. Et aujourd'hui, il est beaucoup plus à l'aise et il s'est même, il me dit, libéré d'un poids énorme parce que jusqu'à présent, il gardait beaucoup de choses pour lui. Et donc, il a appris à se libérer de tout ça et aujourd'hui, tout est beaucoup plus fluide pour lui et il se sent beaucoup mieux parce qu'il arrive à changer, à rebondir beaucoup plus vite. La deuxième personne, donc c'est une chanceuse et cette chanceuse, elle s'appelle Madly. Alors Madly est une jeune femme d'une vingtaine d'années et elle avait l'habitude de prendre toutes les choses à cœur. Dernièrement, elle avait un mémoire, puisqu'elle est encore étudiante, elle avait un mémoire donc avec un binôme, travaillait à deux, et son binôme l'a laissé tomber du jour au lendemain, voilà. Donc au début, elle était déçue, elle était frustrée parce que c'est quelque chose d'important pour elle et qu'elle voulait aller jusqu'au bout. Et elle a commencé à se dire, oui, mais c'est de la faute de l'autre personne, pourquoi elle s'engage si elle ne peut pas le faire, etc. Et puis, comme elle a appris justement à beaucoup moins prendre les choses à cœur, à relativiser et à toujours trouver une solution dans toutes les situations perçues comme négatives, elle s'est dit, ok Madly, pose-toi un instant, qu'est-ce que tu peux faire pour justement continuer à avancer même si cette personne elle n'est plus là. Et Madly, elle s'est dit, c'est quelque chose qui est important pour moi, alors je vais me donner les moyens de le faire. Si la personne elle ne veut plus, ça la concerne, mais moi je sais que je peux y arriver et je vais y arriver. Donc elle se retrouve à se motiver elle-même et à créer sa chance finalement pour pouvoir terminer son mémoire. La troisième personne s'appelle Rose. Rose a la cinquantaine, elle est agent administratif depuis plus de 20 ans et tout se passait bien dans son travail jusqu'à il y a quelques mois où un collègue a commencé vraiment à épier tout son travail alors que jusqu'à présent elle a toujours eu des retours très positifs, des félicitations par rapport à ce qu'elle faisait. Et là, ce collègue a commencé vraiment à épier ses faits et gestes, à répertorier quasiment, façon de parler, tout ce qu'elle faisait. Et c'est venu la déstabiliser, c'est venu la chambouler et c'est quelque chose qu'elle n'appréciait pas du tout. Et puis les relations du coup n'étaient pas très saines entre elle et son collègue. Et elle a décidé
de se retirer un petit moment et de se mettre en arrêt maladie. Et pendant cet arrêt-là, elle se posait la question, mais qu'est-ce qu'elle a fait pour que ce collègue, tout d'un coup, commence à s'intéresser à son travail à ce point, à vouloir vraiment tout contrôler, alors que jusqu'à présent, elle a toujours été libre. Et elle en voulait quelque part à ce collègue. Et puis un jour, elle s'est dit, ok, j'en veux à ce collègue. De toute façon, je ne sais même pas comment faire pour sortir de la situation, pour régler le conflit avec lui. J'ai besoin de prendre soin de moi, donc il faut que je trouve une solution pour prendre soin de moi. Et donc Rose a décidé de demander de l'aide pour justement comprendre un petit peu la situation qu'elle vivait et avoir des clés pour pouvoir s'en sortir. Aujourd'hui, c'est chose faite, elle a eu des conseils qui lui ont permis justement de se rendre compte qu'elle ne prenait pas assez soin d'elle, qu'elle ne prenait pas assez soin de ses émotions, qu'elle avait aussi des choses à libérer qui n'étaient plus en accord avec elle. Et depuis qu'elle a commencé à faire ce travail sur elle, elle a retrouvé sa joie de vivre, elle est beaucoup plus épanouie et puis elle profite vraiment de l'instant présent et elle prend encore beaucoup plus soin d'elle. Donc si vous aussi vous voulez être un chanceux qui prenez soin de vous, qui faites attention à vous, à vos pensées, à comment cela transforme votre vie, eh bien ça tombe bien parce que jeudi j'organise une session interactive pendant laquelle justement je partagerai avec vous comment prendre réellement soin de vous pour transformer positivement votre quotidien. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez des parcours de chacun. Si vous aussi vous avez un parcours de chanceux, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Et moi je vous retrouve donc jeudi. Pour participer c'est simple, il y a le lien dans la description. Faut cliquer sur le lien en fait, vous cliquez sur le lien, vous vous inscrivez et en passant par le lien, votre place elle est gratuite. Donc j'ai hâte de vous retrouver pour partager cette session interactive avec vous qui sera en direct. Comme ça, vous pourrez me poser vos questions et je pourrai vraiment vous apporter une réponse lors de cette session. Et d'ici là, je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo.